Et si vous perdiez totalement le contrôle? Samedi 30 mai, le GOUI accueillait le show Hors Limite 2.0, un spectacle d'hypnose 100% participatif. Mais comment les spectateurs se retrouvent-ils piégés sur scène? En fait, là, on est sur un cadre de spectacle, donc on va sélectionner les gens, on va faire des tests de réceptivité avec les gens, et les personnes les plus réceptives, on les invite à venir sur scène. Donc ici, les gens sont volontaires, et c'est ceux qu'on va sélectionner. On va sélectionner selon leur sensibilité, mais on a aussi besoin de certaines personnes, certains profils. Mais l'hypnose n'est pas seulement du divertissement. Sur scène, Édouard Chéron montre l'envers de son métier de thérapeute en aidant des spectateurs à décrocher de la cigarette. Elle donne envie? Ah bon? Non. Avec la cigarette électronique? On la laisse? Deal? En gros, je vais travailler sur ses ressentis, sur les émotions qui sont liées à la cigarette, et je vais désensibiliser, entre guillemets, l'émotionnel qui est derrière pour que la personne puisse s'en libérer par elle-même. Une pratique longtemps entourée de mystères, mais l'hypnose est-elle un don du ciel? Alors, on n'a pas de dons. Souvent, pendant longtemps, les hypnotiseurs sur scène disaient qu'ils avaient des dons. Et on a tout de suite voulu casser cette barrière un peu mystique. On s'est dit, non, en fait, on a appris, on apprend encore, on apprend toujours d'ailleurs, et c'est des techniques de communication. D'ailleurs, on a une école de formation, et maintenant, c'est nous qui formons les hypnotiseurs en France. Et 1, 2, 3, tout redevient normal, maintenant! Et vous pouvez les applaudir. Forcément, on a voulu poser la question qui vous brûle les lèvres. Parce que vous-même, vous vous êtes déjà fait hypnotiser ou pas du tout? Alors, on fait même de l'auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on est capable de s'hypnotiser nous-mêmes pour gérer nos douleurs, nos émotions, des choses comme ça. Allez-y, montrez-moi. Alors, c'est pas que ça prend un certain temps, mais il faut déjà un objectif. Mais là, c'est clairement aucun objectif à m'hypnotiser. T'as l'air stressé pour ce soir. Voilà, par exemple, si j'étais stressé, si je m'étais fait mal, alors me tape pas. Parce que j'ai bien vécu. Non, mais voilà, en fait, si j'ai pas d'objectif, en fait, je vais pas réussir à me mettre dans l'état d'auto-hypnose parce que j'ai pas d'intérêt. Et en fait, c'est exactement ça aussi. Les personnes qui viennent, s'ils ont pas envie de monter sur scène, ils se feront pas hypnotiser. Tout ce que le pantin fera, vous le ferez. Tout ce qu'il ressentira, vous le ressentirez. Je me souviens que j'étais une barre de fer. Après, je me souviens pas de grand chose. Hein. Ouais, je me permets. C'est comment ton prénom? Nicolas. Tiens, Nico, ferme les yeux. Et repars maintenant, chou. Et continue à glisser 5, 4, 3, 2. Ce qui est assez cool, c'est que tu vas prendre de grandes inspirations. Comme si à chaque grande inspiration, on pouvait laisser juste cette énergie remonter, redynamiser l'ensemble de ton corps, de ton cerveau. Ce qui est même assez cool, c'est qu'à chaque inspiration, on peut même laisser juste tous ces souvenirs revenir. Comme si on pouvait se souvenir de chacun des détails, de tout ce qui s'est passé, de toutes les suggestions qu'on pu se faire. Comme si juste cette soirée se reconstruisait un peu comme un puzzle. Avec le 2, pouvoir commencer à bouger les mains, commencer à bouger les pieds, commencer juste à reprendre l'usage de ce corps. Avec le 3, pouvoir prendre de grandes inspirations et pouvoir aller chercher toute cette énergie, ce dynamisme, pour passer une excellente fin de soirée. Avec le 4, être de plus en plus présent, et avec le 5, tu peux revenir ici et maintenant. C'est mieux? Ouais, ça va. C'est mieux. Voilà, je te laisse. De quoi vous vous souvenez alors? J'ai nagé. J'ai nagé. J'ai vraiment nagé. Vous avez manqué le rendez-vous, pas de panique, le trio d'hypnotiseurs annonce déjà son retour avec un tout nouveau spectacle en 2027. Soyez réceptifs.